Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo vlog où je vous vlog ma semaine. Donc aujourd'hui on est lundi 15 avril, il est 15h15, voilà, tout en 15 comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Dis donc, si ça c'est pas, comment on dit, un signe, non c'est pas ça. Donc bref. Passons. Je vous retrouve comme je vous disais pour un vlog, donc je vais vous vlogger ma semaine, donc je pense qu'il va y avoir de la couture parce que j'ai prévu de faire de la couture normalement cette semaine. Je vais essayer de commencer à coudre le fameux Bombers Sésame de chez Super Bison. Alors déjà pour commencer, j'avais reporté le patron, mais pour la pièce devant, comment vous dire que j'ai oublié de reporter une partie du patron, parce qu'en fait j'avais pas totalement capté le truc, hein. Parce qu'en fait j'avais reporté que la pièce numéro 3. Je vais vous montrer. Donc c'est cette pièce là, voilà, qui rentre pas dans le cadre, mais voilà. Je prends ma pièce parce que j'ai disposé le tissu sur ma table. Et je regarde et je prends sur moi, et je pose sur moi et je me dis mais c'est vachement petit, le devant est trop petit, c'est pas possible, il y a un problème. En fait j'avais oublié de reporter cette partie là qui est la partie numéro 1. Voilà, moi j'avais pas capté qu'il fallait rajouter, hein, voilà, en même temps si on ne nous le dit pas, je risque pas de savoir, hein. En fait j'ai trouvé la solution que ce matin au boulot. En fait ça m'a fait ding dans la tête. Et je me suis dit, ah mais il doit y avoir une autre partie à rajouter sur la partie du devant, c'est pas possible parce que c'est super petit, il y a un problème, ça ne va pas. J'ai pensé à ça ce matin au boulot et je me suis dit, il faudrait que je regarde du coup dans le livret d'explication pour voir s'il n'y a pas une pièce devant haut qu'il faut rajouter quoi. Et en fait c'était ça. Voilà, mais c'est vrai que quand j'avais reporté le patron, j'avais pas tilté, j'avais pas pensé que il fallait rajouter ça en fait tout simplement. Parce que moi je fais la version A, la version basique, mais je rajoute les poches. Je vais pas vous mentir que j'ai pas hâte d'être dans la partie des poches parce que ça c'est le genre de poche qui me fait un peu suer. J'en fais pas tous les jours, hein. La dernière fois que j'ai fait ce genre de poche, c'était sur mon trench Martha et c'était pas une grande réussite. J'espère que sur ce bomber ça va bien se passer, croisez les doigts. Déjà par rapport à ce que j'aimerais déjà coudre cette semaine, je vais prendre mon temps, ça sera pas un tuto, je tiens à le préciser. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que sinon le vlog sera beaucoup trop long bien sûr, mais voilà. Je vais déjà découper dans le tissu et tout, et après dans les tissus, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a le tissu extérieur, le tissu doublure, le bomber c'est pas du tout, on va y arriver, le bord-côte, et aussi pour, vous savez, pour là où il y aura les poches, je voudrais pas faire dans le même tissu extérieur, j'aimerais faire dans un tissu noir pour qu'on puisse voir où sont les poches. Mais je vous montrerai ça, vous verrez ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. J'ai mon idée dans la petite tête. J'ai aussi le zip, donc il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y avait une vidéo tuto pas à pas sur YouTube, sur la chaîne de la marque, je crois, qui est en 2 parties. Donc ça c'est cool parce que je vais pas vous cacher que je crois que j'ai pas trop compris les explications avec les photos. Donc je suis bien contente qu'ils ont fait une vidéo tuto vidéo, hein, sincèrement. Comme ça au moins je vais pouvoir bien suivre les instructions et bien prendre mon temps. Donc ça c'est cool. Vraiment, je suis vraiment super contente. Aussi, il faut que je termine ma robe qui est juste derrière, que vous voyez juste ici. J'ai cousu les boutonnières hier. Il faut que je les ouvre parce que j'ai mis la colle anti-filochage hier. Ça a pu sécher du coup, donc là c'est bon. Donc là il faudra que j'ouvre les boutonnières. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et il faudra coudre les boutons. Alors je vais dire directement, c'est pas moi qui va les coudre. Parce qu'en fait c'est des boutons. Alors ils sont où? Ils sont les boutons. Ils sont là. En fait, c'était quand? Je crois que c'était mardi. Mardi dernier, j'ai été à Mondial Tissu à Quimper. Et en fait, l'une d'entre vous sur Instagram m'a parlé des boutons à recouvrir. Mais je crois que ça se dit comme ça, j'espère.
de la marque Bowens. Alors l'abonné m'a dit que le paquet est cher, alors oui, je confirme, 6 boutons, 5 euros. Mais elle m'a dit que c'était les meilleurs parce qu'en fait ils donnent un petit truc en plastique et tout, bah, vraiment un truc avec le gabarit vraiment de ce qu'il faut pour couper dans le tissu. Et vraiment c'est génial, regardez, j'ai fait ça avec le tissu de la robe du coup. Par contre, je pensais qu'il fallait que 6 boutons, mais en fait il m'en faut 7. Donc bon bah j'ai juste fait 6 boutonnières. Et si vraiment il faut vraiment la 7ème, bah, je rachèterai les boutons à recouvrir hein, de la marque Bowens. Tant pis si c'est cher, mais au moins bah, ils sont faciles à faire. Voilà. Donc bon, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a 6. Mais voilà, je les ai fait. Voilà. Bon, ça m'a un peu défoncé les doigts, là, leur petit truc en caoutchouc là, pour ressortir le bouton. Mais sinon, c'est super rapide à faire. Vraiment, j'adore. Je suis vraiment super contente. Et en fait, c'est des boutons. Hop là! Comme ça, je sais pas si vous allez voir, vous savez, avec un petit crochet comme ça, je sais pas si on voit. Je préfère laisser ma mère coudre ça, c'est plus sûr, à la main. Faudra juste que je place comment dire, les emplacements des boutons sur le tissu. Je vais mettre des faux fils, ça sera beaucoup plus simple pour ma maman du coup. Comme ça, elle saura où il faudra les positionner, je vais y arriver. Et après, bah, ça sera fini cette robe. Je vais pas vous mentir que cette robe, elle m'a un peu saoulée, surtout au niveau des manches. Voilà. Et pour vous dire, je l'ai déjà cousue, hein, cette blouse. Bah, c'est ce patron-là, mais en version blouse, et je la porte aujourd'hui, pour vous dire. Donc c'est celle-là. C'est vrai que bah, pour la blouse, ça s'était super bien passé. Je crois que je vous avais même fait une vidéo vlog dessus, je crois, non? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Mais c'est vrai que là, pour les manches longues, ça a été un peu plus chiant. Et puis, j'ai pas suivi ce qu'il fallait faire au bas des manches. Il fallait faire une fente indéchirable, je l'ai pas faite. Oui, bah, que voulez-vous hein, voilà, j'avais pas envie de la faire. Donc, voilà. Bon, j'ai eu des petites péripéties, mais ça, je vous en parlerai bien sûr dans le bilan couture. Je voulais aussi vous dire quelque chose par rapport à la chaîne YouTube et aux vidéos. Je pense que je vais essayer de vous sortir plus de vidéos weekly vlog, oui je crois que c'est ça. J'espère que ça vous plaira, j'essayerai bien sûr de parler quand même principalement de couture. C'est juste que pour être honnête, niveau idée de vidéo j'en ai pas des masses. Voilà, à part les bilans couture, les hauls couture et des vlogs couture ou les weekly vlog, je crois que je vais jamais y arriver avec ce mot, hein, clairement. C'est vrai que certaines vidéos que je faisais avant, que j'ai plus du tout envie de faire. Donc c'est vrai que bah ouais, j'aimerais bien faire un peu plus de ces vlogs là, je trouve que ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je sais que vous allez me dire fais ce que tu veux, c'est ta chaîne, mais bon, vous êtes aussi quand même les personnes qui regardent mes vidéos, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand même aussi un peu de votre côté, hein, bien évidemment. Mais je sais que ça vous plaît quand même un petit peu, mes vlogs de semaine. On va dire comme ça parce que j'arrive pas à dire le mot en anglais, ça me saoule. Je pense que je vais essayer d'en faire quand même beaucoup plus quand même, des vlogs comme ça. Et puis au moins comme ça va me donner de la motivation à vous montrer des choses, à faire des choses. Alors bien sûr, il y aura des jours où je serai fatiguée, j'aurai envie de rien faire. C'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. On est d'accord. Je vais pas me forcer non plus. C'est la vie, hein. C'est normal d'être fatiguée, hein. On est d'accord. C'est vrai que là, niveau couture, je suis un petit peu motivée. En plus là j'ai pratiquement terminé la cape de mon cosplay de Sakura. Il me reste juste une couture à la main à faire et je l'ai terminée, je suis trop contente. Mais j'avais un petit peu de motivation pour la couture cosplay, mais c'est déjà reparti. Bon bah c'est pas grave, ça reviendra, hein, je m'inquiète pas. Voilà. Mais la couture... mais la motivation pour la couture, pour les vêtements de la vie de tous les jours, elle est toujours là. Donc ça, c'est cool, c'est chouette. Je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser pour le Bombers. Parce que je vous avais dit que je vais le faire dans un tissu wax que Amandine de la chaîne Raton et Panda m'a offert gentiment. Merci encore à elle, hein. Je crois que je lui ai déjà dit merci dans les derniers vlogs de semaine. Il est vraiment trop beau. Mais là, il est posé sur la table. Et j'ai déjà posé mes pièces de patron. J'ai la flemme de tout enlever. Voilà, donc je vais vous montrer le fameux tissu, mais il est trop beau. Je pense qu'il va être trop beau mon blouson, mon Bombers, je pense. Il faudra juste pas que je foire les poches. Croisons les doigts, hein. Croisons fort les doigts.
Allez, je vais vous montrer. Voici le fameux tissu que Amandine m'a offert gentiment. Regardez-moi ce beau tissu wax. Regardez-moi ce beau imprimé. Il est trop beau. C'est avec les fleurs de mariage, je crois si je me trompe pas, sur un fond rouge avec les fleurs couleur jaune moutarde. Il est trop beau. Regardez-moi ce tissu. Je pense que ce bomber il va être canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il va être trop beau. J'ai trop hâte de le faire. Vraiment, j'ai déjà trop hâte de couper dedans déjà. Mais ouais, trop beau. J'adore. Alors bien sûr, la laise d'un tissu wax est beaucoup plus petite qu'un tissu coton classique, hein, bien sûr. Je crois que le coupon... Alors elle a coupé dedans parce qu'elle a fait un vêtement pour sa fille, elle m'a dit. Elle m'avait dit combien? Je crois 3-4 mètres. Je pense que je vais pas tout utiliser, ça c'est sûr. Bien sûr, il y a la manche, hein, mais c'est juste ici. Vraiment, il est trop beau. Donc je vais aller épingler et après j'irai sûrement découper dedans. Mais je sais pas si je pourrais vous filmer parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ça c'est autre chose. Je verrai bien, sinon bah je vous montrerai les pièces découpées sinon. Voilà, et bien sûr il y a la doublure, le bord-côte à découper, plein de trucs à découper quoi. C'est super. Et j'ai du boulot.
donc me revoici. Aujourd'hui on est jeudi 18 avril, il est 17h24. Alors, comme vous avez pu le voir, hier j'ai commencé à faire une première poche passepoilée. Oh là là, je vous jure déjà que j'ai pas l'habitude de coudre des poches, mais encore et encore moins des poches passepoilées. Ah, je suis pas déçue, hein. Et pourtant, je me suis dit, tu connais pas trop cette technique, tu la fais pas souvent, tu vas bien suivre le tuto, tu vas bien prendre ton temps et patati patata. C'est ce que j'ai fait. Mais en fait, il y a un problème dans le patron. Ou soit c'est moi, je ne sais pas. Hein, mais je pense que c'est plus le patron parce que moi, j'y connais rien. Moi, je suis le tuto. Hein, le tuto vidéo de la marque. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Mais le fameux passepoilé, là, l'espèce de rectangle, voilà, comme ça, donc qui est thermocollé, et qu'on vient plier en deux, comme ça, pour que ça nous fasse notre passepoilé pour notre poche, est beaucoup trop large. Je peux vous le dire, hein, parce que sur la version dont je vous ai filmé quelques passages, je peux vous le dire, il est vraiment beaucoup trop large. J'ai décousu donc la partie où il y avait le passepoil et la doublure. Bien sûr, j'avais déjà tout découpé, hein, donc je vous conseille de ne pas faire ça. Hein, sincèrement, si vous avez foiré, recommencez si vous avez du tissu. Hein, sincèrement, c'est le seul conseil que je peux vous donner parce que c'est ce que je vais faire de toute façon. Je vais pas avoir le choix parce que vraiment j'aime pas du tout le résultat quand j'ai essayer de rattraper. Bon, au moins j'ai en fait un semblant de ce que ça doit ressembler, parce qu'en fait j'ai décousu et j'ai découpé les 1 cm qu'il y avait en trop sur la largeur. Donc voilà, et j'aurais pas dû découper sur les côtés par contre, parce que j'ai beaucoup trop découpé sur les côtés, parce que déjà que ça soit dans la largeur ou dans la longueur, c'est un petit peu trop long. Donc voilà, venez pas, je pourrais pas savoir, bref. Je tiens à préciser que je suis pas une experte sur cette technique, hein, donc peut-être que je fais n'importe quoi et vous êtes là en train de vous arracher les cheveux. Peut-être, on n'en sait rien. J'ai voulu essayer parce que je trouvais ça bizarre, j'arrivais pas à trouver d'autres solutions à part découdre et enlever 1 cm et essayer de recoudre le passepoil pour voir, avec la doublure hein, bien sûr, pour voir le résultat. Et en fait bah, ça marche beaucoup mieux avec 1 cm en moins. Mais par contre, bah, vu que j'ai trop découpé sur les côtés et tout sur le passepoil, bah, le résultat, bon en soi de loin est plutôt bien, mais de près j'aime pas du tout. Donc voilà, est-ce qu'on va arriver à voir? Je ne sais pas du tout, mais en fait ça m'a fait plein de plis. Plein de plis partout et j'aime pas du tout la finition que ça donne. Voilà, vraiment d'habitude je suis pas une personne hyper perfectionniste, mais là j'ai quand même envie de faire un truc joli quand même. Voilà, j'ai envie de prendre le temps de faire de belles poches. Pour une fois que je me motive à faire des poches, surtout, bah c'est vrai que quand je vois ça, vraiment quand j'ai pu rattraper le truc et tout, je retombe sur l'endroit, la seule chose que j'ai pensé, j'ai trouvé que c'était archi nul. C'était moche. Je m'insulte pas en me disant ça, sincèrement, hein, mais j'aime pas du tout le rendu. C'est tout. Ça arrive, hein, j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui cousent, je sais pas, une robe avec un tissu. Quand ils ont terminé le vêtement, ils disent « Ah, j'aime pas du tout le rendu. J'aime pas, ça me va pas sur moi. » Bah voilà, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est pas une insulte, une autocritique que je me fais envers moi. C'est vraiment le résultat, j'aime pas du tout. Voilà. Parce que, bah voilà, j'ai essayé de mon mieux. J'ai fait surtout de mon mieux pour rattraper la chose, mais voilà, après je peux pas non plus faire des miracles. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, il te reste du tissu, donc le tissu wax, le tissu noir, le tissu doublure, il t'en reste, tu vas recouper les pièces dedans et tu vas refaire. Bah voilà, parce que j'ai fait qu'une poche entre guillemets sur les deux, hein. Voilà, la deuxième partie je l'ai pas encore faite, donc je vais pouvoir tester en enlevant 1 cm sur le passepoil. Donc voici la pièce que j'ai pas encore faite. Je vais essayer d'enlever 1 cm et de bien suivre du coup, bah, j'avais bien suivi le tuto hein, mais si le passepoil est beaucoup trop large, moi je peux pas faire des miracles hein, comme je vous ai dit. Sinon aujourd'hui je n'ai pas fait de couture hein, bien évidemment vu que je vous ai rien montré. Mais je me suis baladée parce qu'aujourd'hui il fait très très beau, donc j'ai pu marcher une petite heure avec mon père, donc ça m'a fait du bien et après je me suis reposée. J'ai envie de vous dire que ça fait du bien de se reposer de temps en temps, voilà, parce que entre lundi où j'ai fait plein de montages, mardi où j'ai fait pratiquement que de la couture, j'avais pas arrêté de la journée, et hier bah, j'ai fait de la couture mais j'ai été sur un flop quoi.
Voilà. Donc sincèrement je me suis dit aujourd'hui te force pas hein. Sincèrement c'est pas grave si tu fais pas de couture aujourd'hui, tant pis pour le vlog, mais au moins tu te reposes quoi. Je vais essayer quand même de coudre un petit peu demain car samedi et dimanche matin je ne suis pas à la maison parce qu'en fait tout simplement avec deux abonnés avec qui je suis devenue amie, elles m'ont proposé de venir avec elles à un salon de, alors j'allais dire de loisirs créatifs mais pas vraiment, ça va plutôt parler sur l'art du fil, donc bien évidemment il y a la couture à l'intérieur et je pense qu'il y aura aussi de la broderie, du point de croix. Je sais pas s'il y a du tricot, je pense que si, parce que c'est du fil en soi le tricot, non? Je sais plus, bon bref. Sur le thème, voilà, sur le thème de l'art du fil, à Nantes. Donc en fait, les filles vont venir me chercher à 7h30 du matin, samedi matin, pour aller direction Nantes. Voilà, et on va passer la journée là-haut, et après on reviendra bien sûr en Bretagne, hein, dans le Finistère, et en fait je vais passer la soirée avec elle. Voilà, et dormir là-haut aussi, hein, tant qu'on y est. Donc voilà, et je reviendrai à la maison que dimanche matin, fin de matinée, un truc comme ça je crois, donc je pourrais pas coudre. Voilà, je reste quand même dans le thème de la couture, mais sinon en soi je vais pas pouvoir coudre. Donc je sais pas, à voir si demain je suis crevée, je verrai bien. Si je fais des achats, je vais essayer de me faire un peu plaisir, mais à voir, comme vous savez, moi il faut un coup de cœur, hein. Surtout sur ce genre de salon, ça coûte un peu plus cher, donc je sais pas si je vais acheter un coupon de tissu, mais je verrai bien, mais au moins après, moi pour essayer de découvrir des marques ou des trucs comme ça, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est quand même un salon qui est quand même assez grand, hein. Et elles m'ont dit qu'il y a 100 exposants, il y en a 100. C'est quand même pas mal, hein. C'est pas un petit salon du coup, donc à voir ce qu'il donne. Je connaissais pas du tout parce que en même temps ça fait que 2 ans et demi, bientôt 3 ans, début septembre de cette année que j'habite en Bretagne, donc c'est vrai que je connaissais pas, et elles non plus, elles ont découvert ça dans un magazine Burda je crois, si je me souviens bien, donc j'ai vraiment hâte d'être à samedi. Tant pis si j'avance pas sur mon Bombers Sésame, mais c'est pas grave. J'essayerai de refaire un wiki vlog, ou sinon vous verrez le résultat. Si j'arrive à le terminer, ça serait sympatoche. Bien évidemment vous verrez ça dans le bilan couture, ne vous inquiétez pas. J'essayerai de reprendre la couture de ce Bombers l'année prochaine, j'allais dire. Oui, bien sûr, bien sûr, hein, c'est long, dis donc. Je suis pas prête de l'avoir si je fais que l'année prochaine. Non, la semaine prochaine, c'est mieux. Je vais y arriver. Sinon, il faut que je descende la robe Georges à ma maman pour qu'elle me couse les boutons. Oui, j'ai toujours pas changé d'avis, c'est pas moi qui va les coudre. Je sais que je vais me prendre les foudres des gens, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez l'habitude, je vais vous dire. Et je pense que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser. J'espère vous reprendre demain avec un petit peu de couture. Allez, à demain! Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 21 avril, il est 15h50, un truc comme ça, donc je vais bientôt goûter, mais je vous reprendrai juste après le goûter pour vous montrer mes achats que j'ai effectués hier du coup. Donc hier je suis allée au salon à Nantes, vous savez, sur... alors je sais plus du tout le nom exact, c'est l'amour du fil, un truc comme ça. Que j'ai été avec deux abonnés qui sont devenus des amis. Donc voilà, on a été ensemble, on a passé un super bon moment. Vraiment, j'ai quand même adoré. Je vais vous donner un peu mon avis, et aussi c'est à peu près le même avis qu'on s'est fait toutes les trois, parce qu'on était trois. Pour le salon, alors en soi le salon était super bien, hein, vraiment il y a vraiment pas de soucis, mais en fait si vous venez que pour de la couture, par exemple pour moi, vous allez être un peu déçus, hein. Clairement il y a quelques stands mais pas tant que ça, voilà. En fait si vous aimez le tricot, c'est à peu près pareil, il n'y a pas tant que ça de stand. Mais par contre on a remarqué une chose, c'est que il y avait quasiment une majeure partie, c'était que des stands sur le thème du patchwork.
Ah, si vous aimez le patchwork, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour la couture, vraiment que pour de la couture, hein, que ça soit accessoires ou vêtements, bah il y en a quand même un petit peu moins quand même. Par contre, il y avait un truc quand même sympa sur ce salon par rapport à la couture, c'était les stands de machines, donc de marques qui proposent des machines à coudre, des surjeteuses, etc. Il y avait Bernina, il y avait Babylock, il y avait Janome, Singer, et il y avait aussi un stand qui proposait pas mal de marques de machines à coudre japonaises, je crois. Donc en soi, c'est pas mal. Si vous cherchez une machine à coudre et que c'est vraiment l'achat que vous voulez faire sur un salon comme ça peut être pas mal. J'ai pu voir des piqueuses plates en vrai, parce que j'en avais jamais vu en vrai. C'est quand même vachement grand, on dirait pas comme ça. Mais bon, bien évidemment, le prix est grand aussi, hein, on est d'accord. J'en ai vu plein les yeux. Non, je n'ai pas acheté de machine. J'ai fait des achats, mais je n'ai pas acheté de machine parce que tout simplement mes machines que j'ai derrière moi, elles marchent encore, donc je vois pas trop l'intérêt de changer. Moi, je préfère changer quand vraiment les deux machines commenceront vraiment à être fatiguées. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais maintenant passer à mes achats que j'ai effectués sur le salon. J'ai pas acheté grand chose, ça va, mais bon, quand même, j'ai quand même un petit peu dépensé. Donc, je vais commencer par un truc que je cherchais depuis un petit moment et je me souviens que j'avais mis ça aussi dans la liste de choses à acheter pour le calendrier de l'Avent couture de l'année dernière, mais qu'on n'avait pas acheté avec ma maman car en fait sur internet, alors soit on peut trouver sur AliExpress, voilà, mais clairement avec les délais minimum de 2 semaines voire plus sur AliExpress, je me suis dit ça va être compliqué hein, pour avoir à temps pour le calendrier de l'Avent, ou soit on pouvait acheter sur internet encore une fois, mais par exemple Amazon, Rascol, etc. Mais c'est beaucoup plus cher. En fait, sur un stand au salon hier, et bien je suis tombée sur ça. Voilà, c'était ça que je voulais. Et en fait, sur les sites internet comme Amazon, Rascol ou tout ce que vous voulez, c'est à 30 € et quelques. Et là, en fait, il était à 18 €. Donc bon, c'est quand même toujours cher, hein, bien sûr, hein, pour cet accessoire qui vous sert en fait pour placer les boutonnières et les boutons. Mais bon, par rapport à 30 €, je me dis, c'est pas grand chose. Hein. Vraiment, en soi, je trouve que quand même c'est pas mal. Bon, c'est un tout petit peu plus cher, c'est même pas la moitié, c'est même un peu plus de la moitié du prix. Hein, voilà, parce que 30 €, c'est 15 € si on divise par deux. Bon, là c'est 18 €. Mais vraiment, ouais. Au moins j'ai pu l'acheter sur place et puis comme ça j'ai pas de frais de port ou quoi que ce soit. Il a l'air de plutôt de très bonne qualité. Après je vous en reparlerai bien sûr quand je le testerai, hein, bien sûr. Mais c'était quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps. Je sais que tout le monde va me dire t'aurais pu acheter sur AliExpress, mais au moment, comme je vous ai dit, d'acheter sur AliExpress, c'était pour faire le calendrier de l'Avent couture de l'année dernière. On s'était pris un petit peu en retard avec ma maman l'année dernière. Sincèrement, je me suis dit là, il faut minimum 2 semaines de délai. Je suis pas sûre que ça va le faire. Donc voilà. Après, c'est sûr, j'aurais pu le commander bien après. Mais j'y pense jamais en fait. À chaque fois, par exemple là ce mois-ci, là, au mois d'avril, je voulais passer une commande sur AliExpress. Je l'ai toujours pas fait parce qu'en fait, j'ai tellement pas l'habitude de commander sur ce site. Sincèrement, et j'ai la flemme de passer commande sur ce site, pour être honnête, voilà. Donc peut-être qu'un jour ça va venir, hein, je ne sais pas, hein, mais c'est vrai que à chaque fois j'ai la flemme. Mais bon, certes, j'ai trouvé sur le salon, moi je suis contente, c'est le principal. J'ai enfin cet outil et j'ai hâte de tester du coup, donc voilà par rapport à tout ce qui est mercerie, hein. Comme vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose. Et pour terminer, oui déjà, j'ai acheté 3 tissus sur le stand de Avril Fabrics, voilà, qui était au CSF, mais il y avait quand même pas mal de monde et c'est vrai que j'avais pas la foi d'acheter des tissus de cette marque. Donc j'ai pu acheter des beaux tissus lors de ce salon car il y avait vraiment pas grand monde. On est arrivé
une première fois sur le stand, ce n'est pas moi qui a craqué. Mais je voulais craquer, mais je ne savais pas quoi prendre comme tissu, parce qu'en fait j'avais pas de patron en tête et j'avais pas le métrage en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui fait que sur le coup je n'avais rien acheté au premier passage. Et ensuite un petit peu plus tard on va s'asseoir et je dis que j'aimerais bien quand même acheter du tissu, au moins pour me faire un maillot de bain, parce que je sais que chez Avril Fabrics elles vendent du tissu lycra et il y avait 3-4 tissus lycra pour faire en fait tout simplement des maillots de bain. Et c'est vrai qu'ils étaient très jolis, mais j'étais pas sûre du métrage. Je me suis dit, parce que le métrage il est pas non plus donné hein, quand même. Voilà, c'est pour ça que aussi j'hésitais. Mais après je me suis dit, après tu prends qu'un mètre, ça va pas te coûter trop cher, ça va aller. Puis, et après je me suis dit, t'as pas trop dépensé, vas-y fais-toi plaisir, essaye de prendre 2 autres tissus. Un autre tissu pour faire un débardeur. Alors peut-être le débardeur avec l'encolure carrée que j'ai fait au mois de février, je crois, si je me trompe pas, que j'ai toujours pas terminé l'ourlet. Tout va bien, ça va aller. Et un autre tissu peut-être pour me faire une robe. Voilà, une robe à manches courtes ou soit peut-être en débardeur, qui sait, je ne sais pas, à voir. Vraiment, les vendeuses, il y avait bien sûr la créatrice voilà, du site et des tissus, etc. Bien sûr, Avril Rouge sur Instagram, je crois que c'est ça, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que je ne suis plus sûre tout d'un coup, mais je crois que c'est ça, c'est Avril Rouge sur Instagram. Elle est très connue, elle est passée dans l'émission Cousu Main, donc... elle a les cheveux rouges, très sympa aussi, vraiment très très sympathique. Et il y avait une amie à elle qui l'aidait voilà, dans la vente des tissus, même super sympathique, on a bien rigolé. Et en fait, moi j'ai expliqué que je voulais faire un maillot de bain, donc maillot de bain une pièce, pour le débardeur et tout, même pour la robe. Je leur avais avoué que je savais absolument pas quel métrage prendre, puisque je ne savais pas quel modèle faire. Voilà, tout simplement, là pour une fois... Vraiment, j'ai acheté des tissus, mais j'ai une idée du type de vêtements, mais le patron, je n'en sais rien. Voilà, tout simplement. Et en fait, elles nous ont aidés, elles nous ont guidés à savoir à peu près quel métrage prendre. Elles ont pris leur mètre pour mesurer, vous savez, pour couper le tissu, du coup, pour à peu près imaginer la longueur du tissu. Leur tissu, c'est une laisse de 150, voire même un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, quoi, peut-être 2-3 cm de plus, genre 1m53 quoi, de laise, qui fait qu'elle nous aide à peu près à ne pas acheter non plus une quantité énorme, voilà, pour pas gaspiller. Je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien, parce que c'est vrai que sur certains stands, je pense qu'ils prennent pas le temps de faire ça. Bon après il y avait pas énormément de monde sur le stand, donc ils avaient le temps de nous guider, de nous aider, donc ça c'était quand même pas mal. Donc je vais commencer par le tissu lycra, du coup le tissu que je voulais acheter en premier. Donc j'ai pris celui-ci, des fleurs, je sais pas si c'est des roses, je sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Bref, des fleurs dans les tons roses, voilà, sur un fond violet comme ceci, qui est très très joli. Du coup, elles m'ont aidé pour le métrage, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas de modèle en tête. Mais en général, même les filles à qui je disais que j'hésitais à acheter un tissu pour faire un maillot de bain, elles m'ont dit qu'un mètre de tissu pour faire un maillot de bain, une pièce, ça suffit largement. Voilà, et en fait, les vendeuses, elles m'ont dit que 70 cm ou 80, je ne sais plus, c'était suffisant pour faire un maillot de bain. Donc voilà, surtout une pièce, vraiment le plus basique possible. Hein. Je ne cherche pas un truc avec des froufrous, etc. Moi, j'en veux juste vraiment un tout simple. Hein. Sincèrement, je ne cherche pas plus que ça. Pour les prix au mètre, je ne sais plus. Je crois que, si je me souviens bien, c'est 26 € le mètre. Et c'est par 50 cm, je crois. Je ne sais plus. Bon bref, voilà. Je l'ai acheté, j'ai craqué, c'est principal. Mais bien sûr, elle a un site internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, bien sûr. Mais j'ai été voir sur leur site et le tissu est beaucoup moins cher. Donc, mais là je crois que c'était au mètre. Et sur leur site c'est par 50 cm, j'ai été voir. Bref, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire.
Mais je me souviens elle avait dit que c'était 26 € du mètre. Bref. Ensuite le deuxième, j'ai pris un jersey de coton. Toujours dans des fleurs, hein, parce qu'il y avait quasiment que ça sur le stand et sur la marque, même sur le site internet, vous trouverez que ça, hein, sincèrement. Et j'ai pris celui-ci. Il est beaucoup trop joli. Et en plus, la créatrice du site internet et des tissus portait ce tissu-là. Elle avait fait une jupe et un haut. Et c'était trop beau dans ce tissu-là. Et je vais me faire un débardeur à l'intérieur. Et je crois que j'ai pris que 70 ou 80 cm pour faire un débardeur. Voilà. Après, si le débardeur, vous savez, de la marque Civil Machina que j'ai trouvé sur Etsy, ne rentre pas au niveau de la longueur, je pense que je raboterai un petit peu. Il sera un tout petit peu plus court par rapport au premier, je pense. Ou soit je ferai un autre modèle. Je verrai bien. Pour le prix, je ne sais plus du tout, mais bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos, hein, parce qu'il est sur le site internet aussi. Il est vraiment trop joli, j'aime beaucoup. C'est la même chose que le lycra, je crois, le motif. Hein. Et je crois que l'autre, en fait, je crois que je suis en train de percuter qu'en fait, le motif c'est le même, mais dans 3 tissus différents. C'est pas très grave. Donc ça, c'est un jersey de coton. Et le troisième, j'ai pris 1,40 m du coup pour faire une robe. Voilà. Et voici le motif qui est le même mais dans un autre coloris. Et le tissu, c'est un jersey. Je crois que c'est un jersey crêpe. Je crois si je me souviens bien. Hop, voilà, qui est comme ceci, qui est très beau. J'ai vraiment hâte de trouver un modèle vraiment basique aussi, hein. Je vais pas faire un truc trop compliqué. À voir si je trouve un patron qui peut rentrer dans 1,40 m. On verra bien. Je crois que c'est 1,40 m que j'ai pris. Sinon, j'en ferai un haut, on verra bien. C'est pas très grave. Pour mes achats, et en tout, j'en ai eu pour 77 €. Si je me souviens bien, ça va. Parce qu'en soi... le truc des boutonnières m'a coûté 18 €. Je me suis pas trop ruinée, je trouve. Je trouve que j'ai été raisonnable, hein, vraiment, ça va. Mais par contre, je suis revenue quand même avec d'autres tissus. Voilà, parce que vu que j'ai dormi chez elle, j'ai ramené des tissus de chez moi parce que j'avais fait un petit tri. Alors oui, j'aurais pu vous faire profiter, mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais d'abord leur montrer. Et s'il y avait rien qui leur plaisait, je vous aurais proposé. Mais elles ont tout pris, donc c'est mort. Je suis désolée pour vous. Je verrai bien si je referai bien sûr un tri plus tard dans mes tissus. Et en revanche, moi j'ai pu aussi récupérer des tissus. Donc voilà, première fois que je fais un truc tissu. Je crois que c'est ça qu'on l'appelle, non, je sais plus. Je ne sais pas. Du coup, j'ai pu récupérer un coupon de 3 mètres de tissu extensible comme ceci. Bonjour, vous me voyez à travers. Alors elles m'ont proposé de faire, vous savez, un pull. Ma mère, quand elle a vu le tissu là, elle m'a dit pour en faire un gilet tout léger. Pour l'été, ça peut être sympa. C'est vrai. Un long gilet comme ça avec des poches. Alors des poches sur un tissu comme ça. Je sais pas si je vais kiffer, hein, sincèrement, pour être honnête. ça se voit que ma mère, elle fait pas la couture, hein, sincèrement. Mais ça peut être une bonne idée, hein, un grand gilet comme ça, tout fin, comme ça. Pour l'été, ça peut être pas mal, j'ai envie de dire. Donc c'est un coupon de 3 mètres et j'ai l'impression qu'elle l'a acheté au coupon de Savir parce qu'il y a le petit papier là. Je vais le trouver, oui, là. 3 mètres pour 5 €. Je verrai bien ce que j'en ferai, mais d'abord il faudrait que je le plie. Parce que là c'est une boule, c'est pas terrible. Ensuite, elle m'a passé un tissu sergé comme ça. Un peu genre une gabardine, j'ai l'impression. Couleur noire. Alors je sais plus du tout le métrage, mais elle m'a dit que ça pouvait être bien pour faire des toiles ou des pantalons. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Ensuite j'ai pris une jolie viscose pour ma maman qu'elle adore. Elle le trouve trop beau. Donc là il y a 2 mètres, donc sûrement pour lui faire une blouse du coup. Hein. Les jupes et les shorts, ce n'est pas pour elle. Voilà, comme moi. Hein. Comme quoi, c'est bien ma mère. Et je suis bien sa fille. Et ensuite, j'ai encore 2 du coup. Là, j'ai un French Terry avec ce motif-là. Très joli. Je pense peut-être me faire un t-shirt pour dormir. Parce que en fait, j'ai pas mal de t-shirts du commerce, mais ils commencent tous
Vous savez, la couture elle est plus du tout sur le côté quoi, elle est soit derrière, soit elle est devant. Hein. Voilà, ils sont déformés, il faut vraiment que je fasse un tri dans ces t-shirts là. Voilà, et je pense que je vais me faire un t-shirt pour dormir, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, et je crois que je vous le montre à l'envers, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Ah, c'est peut-être mieux comme ça, il est très joli. Donc voilà, et je sais pas du tout il y a combien de mètres, mais je pense pour faire un t-shirt il y aura assez, hein, bien sûr. Ou un débardeur, mais vu que c'est un French Terry, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça le fasse. Quand je l'avais vu, je me suis dit pourquoi pas en legging, mais vu que c'est un French Terry, je suis pas sûre. Et je pense que j'aurais pas assez. Donc voilà. Ou soit faire un legging beaucoup plus court. À voir. Et pour terminer, c'est aussi comme le tissu noir, mais en couleur gris. Voilà. Une espèce de sergé qui est pas du tout extensible. Hein. Il est bien... Oh, il est bien raide quoi. Voilà, donc soit pour faire des toiles ou soit pour faire des pantalons, pourquoi pas, à voir. Je crois qu'il y a pas mal de métrages. Je suis quand même revenue avec pas mal de tissus, mais une bonne partie, bah, j'ai pas payé. C'est bien, j'ai envie de vous dire. Donc c'est cool, je suis contente. Sinon, quand je suis rentrée, bah, on est rentré. Bah, je suis rentrée, mais elles m'ont ramené, hein, bien sûr, parce que moi j'ai pas le permis encore. Hein. On est arrivé à la maison. Vers 11h30 je crois à peu près. Donc. Et après manger, eh bien, je me suis motivée à redécouper les pièces de l'autre côté du devant que j'ai raté avec la première poche passe-poilée. Mais j'ai refait une deuxième, mais je vous ai pas filmé. Sincèrement, j'étais pas très bien vendredi, donc j'avais pas spécialement envie de filmer. Mais j'ai quand même voulu réessayer de refaire la poche passe-poilée en enlevant les 1 cm sur la largeur de la bande passe-poilée du coup. Et ça a marché. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai pu faire déjà une première poche sur les deux. Donc je vais vous montrer le résultat. Il y a quand même un tout petit pli, mais par rapport à mon premier essai, c'est quand même pas mal. Donc voici ce que ça donne. Je trouve que c'est mieux, sincèrement. Là, on a un semblant de poche. Regardez-moi ça. Voilà. Je vous montre l'envers. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Vraiment, la bande passe-poilée était beaucoup trop large. Par contre, mes côtés, là, je sais pas comment dire. Bon, je chipote, mais bon, pour une première, c'est pas mal. Hein. Mais par rapport à ce qu'ils demandent, c'est pas ça. Vous savez, voilà, les coins là, bah, ils sont pas très droits. Ils sont un peu en diagonale. Alors, normalement, ils devraient être droits. Mais bon, sinon, à part ça, je chipote quoi. Hein. Sincèrement, on est d'accord, je chipote. Mais je suis quand même très contente, je vais pas recommencer parce que voilà, je suis très contente, je ne vais plus rien toucher. De toute façon, bah, je risque pas de toucher quoi que ce soit parce que je l'ai fini. Donc j'ai redécoupé les pièces de doublure, le passe-poilé que j'ai enlevé 1 cm du coup. J'ai redécoupé bah, le devant qui me manquait, hein, parce que voilà. Et puis c'est tout je crois. Ouais. Il faudra juste que je fasse le traçage sur l'emplacement pour la poche du coup avec le papier carbone. Bon, je vais pas vous le cacher que je pensais vous montrer quand même beaucoup plus de couture niveau vraiment couture sur ce blouson, mais vu que j'ai galéré à faire ma première poche passe-poilée, bon, qui m'aura servi de pièce d'étude, hein, on va dire comme ça, voilà. Enfin, en soi, au moins comme ça, j'aurais compris le souci, et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais clôturer ici. J'espère que ce vlog où je vous ai filmé ma semaine vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.